aujourd'hui une belle journée. Une belle journée pour aller rencontrer Pascal de Précision FI. Ça va me donner l'occasion là, de connaître aussi en même temps ça va être quoi les changements que je peux porter à ma machine justement pour améliorer la performance là, du turbo par rapport à ce que je fais habituellement là, comme expédition en territoire. Hey, salut Christian. Salut Pascal. Tu es le fondateur des expéditions des Premières Nations. Donc, parle-moi un peu des genres d'expéditions que tu fais ou comment que tu débites ou que tu fabriques cette expédition-là. Cette expédition, comme cette deuxième édition-là, on a un peu changé la formule, mais c'est quand même 3250 km. C'est beaucoup de millage, c'est beaucoup de kilométrage. C'est sûr que ça va prendre des machines fiables parce qu'on ne connaît pas encore les conditions. Est-ce qu'on va avoir des températures plus douces? Est-ce qu'on va avoir des températures plus froides? Christian, parle-nous de ta machine. C'est, je pense, une 2022 expédition. Exactement. C'est une 2022 à 150 forces, un 900 turbo. J'aime beaucoup ça. Mais si je mets un turbo comme en fin de semaine que ce que j'ai vécu, il fallait que j'arrête quasiment à tous les 15-20 minutes pour faire refroidir le moteur. Okay. Le moteur surchauffait, ça nous a beaucoup, je pourrais dire, ça nous a fait un obstacle au niveau du temps. C'est souvent le problème d'origine, le downpipe d'origine il est trop restrictif. Puis ça amène une chaleur en dessous du hood après un bout de temps, puis c'est pas trop long. Hein. Merci Kevin. Fait que ça, c'est la pièce Précision FI qu'on remplace. On le dit souvent aux gens, même si vous voulez pas, vous n'avez pas en tête d'avoir plus de performance, c'est quand même la première pièce à installer parce que c'est pas seulement de la performance. Dans ce cas ici, c'est de la fiabilité. Dans plusieurs mots, un, c'est la façon qu'elle est fabriquée. Nous, on la garantit carrément à vie parce qu'on a vendu au-dessus de 2000 de ces pièces-là, puis on n'a jamais eu une qui a brisé. Donc, je vais te souhaiter une super expédition. Merci beaucoup, Pascal. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec ma machine pour qu'elle soit plus performante? Ce qu'on va faire aujourd'hui sur ta machine, sur un 911 turbo, c'est qu'on va lui rajouter, 30 HP quand même supplémentaires. Par la suite, toi, tu avais un petit problème que tu nous as parlé, qui était au niveau du downpipe, la sortie du turbo, que ça surchauffait à cet endroit-là, qu'il y avait trop ce qu'on appelle un peu dans le jargon de ça, du back pressure dans l'exhaust d'origine. Fait que nous, on a créé un downpipe qui va améliorer le back pressure, justement, pour nous permettre d'aller repousser un petit peu plus d'HP encore. C'est ça qu'on change, hein? Oui, exactement. Ouais. Là-dedans, il y a un petit beigne ici, là, puis vous voyez, là, il commence déjà à se défaire là, il est en train à l'intérieur de ça. Ouais. Lui, habituellement, aux 5000 km, là, il est à changer. La chose qui est importante, premièrement, à comprendre dans toutes nos pièces chez Précision FI, c'est que c'est des pièces qui sont faites chez nous, ici, sous notre toit. Ici, on est vraiment dans le cœur de l'entreprise où on fabrique nos pièces. Fait qu'on a toutes nos machines numériques, ce qu'on appelle du CNC. Fait qu'on a un tour CNC. Puis ici, une CNC qui est 3 axes, mais qu'on a amené à 4 là, parce qu'on est des patenteux. Ça, ici, c'est notre salle de dyno. Fait qu'on a ce qu'on appelle un engine dyno. Fait qu'un dyno qui est directement au crâne du moteur. Fait que ça nous permet grande partie du développement est faite sur ce dyno-là. Fait qu'on peut savoir combien d'HP qu'on fait, faire un test qui est beaucoup plus vigoureux en termes de durabilité sur la machine. Parce que là, ici, on peut loader, comme je donne un exemple. On va faire une accélération. Dans un sentier, tu vas mettre ça au fond, mais ça prend une fraction de seconde à monter au fond. Tandis que sur un dyno comme ça, on va le faire monter tranquillement tout le long de la plage. Fait comme ça nous permet de vraiment l'ajuster toutes les RPM. Fait qu'autant du 1000, 2000, 3000 RPM, on va l'ajuster toutes les cellules. Présentement, tu es en train d'enlever toutes les composantes esthétiques pour se rendre à la mécanique même pour qu'on puisse aller installer notre downpipe upgrade et aussi notre kit de tubes en silicone avec l'ajout de la blow-off valve. Le but de la blow-off valve qu'on va t'installer, c'est que d'origine, quand mettons, je te donne un exemple, tu vas accélérer avec la machine, tu vas relâcher les gaz. Bien, lui, ton throttle body, il va refermer. Fait qu'il va y avoir une surpression qui va se créer dans la tuyauterie qui ne sait pas où aller. Le but de la blow-off valve, c'est justement qu'elle, quand cette surpression-là arrive, elle ouvre pour pouvoir relaisser sortir l'air à l'extérieur et pas faire travailler les bearings de ton turbo. T'sais. À long terme, c'est mauvais. Est-ce que ça vient régulariser le turbo, d'éviter le surchauffement du turbo? Ça va surtout éviter une usure prématurée du turbo. C'est surtout ça que ça va aider. Hey Kevin, merci beaucoup de ces informations-là. Avec grandement plaisir. Les witch. Merci.